Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Player 131. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation et de retour d'expérience sur le nouveau sac à dos 511 Skyweight version 36 litres. Le Skyweight a été lancé par 511 fin avril, début mai et se présente pour le moment sur 4 items, 2 sacs à dos et 2 pochettes. Il faut savoir que là je n'ai pu me procurer que le sac, d'accord, qui est vendu aux alentours de 219 €. Donc c'est quand même un petit événement parce que 511 a l'habitude de faire des équipements tactiques, des sacs de type AMP ou Brush, bien que l'AMP va disparaître prochainement. Mais du moins toute la gamme Rush qui date de plus de 10 ans maintenant. Et c'est quand même un petit événement parce que faire des sacs de rando, on voit que c'est pas trop leur spécialité, mais quand même c'est assez sympa. Alors, les caractéristiques techniques seront en description, mais déjà je peux vous dire que le sac à vide fait 1 kg, enfin presque 1,4 kg, 1,390 kg, d'accord. Il est en construction nylon 330 deniers et la protection de pluie qui se trouve ici est-elle en nylon 220 deniers. Donc nous avons plusieurs poches. Nous avons ici une petite poche simple, standard, sans aucune fermeture, ce qui permet de mettre par exemple un poncho en accès rapide. Vous avez ici la première poche à zip suffisamment grande avec une autre poche ici en mèche qui elle ne ferme pas. Donc là encore on peut mettre par exemple, ça c'est ma power bank, on peut mettre des choses qui ne craignent pas trop les chocs et voilà. Donc c'est là aussi, moi ce que je mettais c'est toute ma nourriture. Je mettais toute la nourriture là-dedans, comme c'est en général des sacs, ça se glisse très très bien. Nous avons ici le compartiment principal avec une poche zippée en mèche. Là c'est tout ce qui est un petit peu urgence on va dire. J'ai du sucre parce que je suis diabétique de type 1, donc les hypoglycémies malheureusement j'en fais quand même pas mal. Donc c'est vraiment ma trousse bobologie. J'ai aussi mon garrot, on ne sait jamais, avoir un garrot quand on est seul, ça peut être sympa, on ne sait jamais, il faut toujours servir. Mais vous voyez, ce qui diffère des autres sacs 511, c'est qu'il n'y a aucune poche. Voilà, c'est vraiment les seuls. On a un compartiment principal qui est assez grand. Nous avons ici les bretelles du sac avec les sangles de réglage à ce niveau-là. La sangle pectorale qui est complètement amovible, je vais vous montrer. Les renforts au niveau du dos, très intéressant. Et la ceinture ventrale qui est ici, d'accord, et qui elle est complètement amovible également. Comment faire pour retirer la sangle pectorale? Vous avez ici une glissière, il suffit de faire coulisser comme ceci et vous la retirez. Pour la remettre, c'est exactement la même chose, on fait ça dans le sens inverse. Vous voyez, ici vous avez la partie arrondie. Prononcez bien l'arrondi pour que ça puisse s'insérer dans la glissière et voilà. Pour retirer la ceinture ventrale, c'est pas très compliqué. On dégrafe ici. Alors ce sont des nouveaux clips qui sont très faciles à appréhender, même avec des gants. Donc ça c'est très sympa aussi d'avoir changé ces clips là. Donc on retire le scratch ici, on a un autre scratch, on le retire là. Et voilà, hop. Et juste la ceinture permet de gagner 200 grammes.
Donc ce qui veut dire que le sac à dos dans cette configuration pèse à peu près un peu plus d'1,1 kg. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais du système Skyweight où il y avait deux pochettes, d'accord, il faut savoir que les pochettes, pareil, elles se déclipsent du harnais pectoral et viennent s'insérer à ce niveau-là ou même carrément se scratcher directement ici. Et donc vous pouvez partir en randonnée très léger, juste avec la ceinture et la petite pochette du système Skyweight. Sur la face avant, vous avez pu voir qu'il y a la paracorde qui a été insérée là dans des petits anneaux comme ceci en tissu. Ça, c'est moi qui l'ai installé, d'accord. En fait, le sac est livré nu, complètement nu. Ce qui permet, d'ailleurs Saint-Onge le dit, hein, d'attacher des choses, notamment avec des mousquetons. Vous pouvez attacher le matériel avec des mousquetons. Mais si vous avez de la choc corde, vous pouvez complètement, en passant par ici, vous pouvez complètement refaire le tressage. Et là, vous pouvez par exemple mettre un tarp poche qui sont sur le côté. C'est un matériau qui est assez élastique, donc c'est vraiment voilà, c'est assez sympa. On peut mettre une bouteille d'eau d'1,5 litre sans aucun problème, d'accord. Il suffit même quand on est chargé, on peut la prendre, d'accord. Il suffit juste de l'incliner un peu comme ça. Le seul souci, c'est que, et je pense que c'est un problème de profil de la poche. Le seul souci, c'est après pour la remettre, c'est très compliqué. Donc je pense que 511 là-dessus, il va peut-être falloir soit qu'ils accentuent l'angle ici, de manière à ce qu'on puisse plus facilement la prendre comme ceci et la remettre, ou alors peut-être inverser le côté de la poche, je sais pas. Il y a quelque chose à faire là-dessus en tout cas. Bien sûr, avec ces poches, on peut aussi mettre du matériel comme là par exemple mes 2 bâtons de marche. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que sur la sangle là, moi j'ai mis ma petite gobert de chez Olight qui est en marche de nuit par exemple. C'est quand même relativement sécurisant d'être signalé. Sous le sac, vous avez ici 2 sangles réglables pour mettre du matériel. Moi, pour Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai mis mon petit tapis de sol. Et voilà. Vous avez également ici de la place pour mettre une poche à eau. Voilà, chose que je n'utilise absolument pas. Je préfère nettement avoir des bouteilles d'eau parce que c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous voulez mettre de l'eau, faire bouillir de l'eau. C'est beaucoup plus pratique de les mettre dans une bouteille que dans une poche. La housse de pluie, d'accord. Même avec ça, on va faire la démonstration ici. Même avec ça, ça se met quand même relativement bien. Et ça protège le matos. Fait pas les bâtons, mais au moins ça protège le sac. Hop, voilà. Ok. Ça c'est bien. Elle est suffisamment élastique de manière à prendre aussi le bas. Donc ça c'est vraiment voilà, très bon point. Autre bon point, c'est que c'est un orange qui pète, qui est pas fluo, mais qui pète vraiment très fort. Et en fait, quand vous marchez sur la route et que vous avez des herbes hautes, les voitures peuvent vous voir d'assez loin. Donc ça aussi, c'est pour la sécurité. Là-dessus, bravo Saint-Onge. Bon, qu'est-ce que je pense de ce sac?
Ce sac est vraiment très très bien conçu, malgré tout, des petits défauts que j'ai pu lui trouver, parce il fallait que j'en trouve des défauts aussi, hein. Il est léger, le poids au niveau du dos il est bien réparti, donc franchement, euh, il se fait oublier très 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 vite. Même après 20 km, on n'a pas l'impression d'avoir un sac de 8 kg sur soi. Donc franchement très très bien. Euh, Petit bémol, c'est la qualité des élastiques ici. Est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que la rétention sera suffisante après plusieurs années d'utilisation? Ça, c'est un petit peu la question. Euh, Dernier point, bon, le système Skyweight est vraiment bien foutu. Gideon Tactical avait fait une revue un petit peu là-dessus, sur les systèmes d'emport. Bon, moi j'en ferai aussi une parce que c'est un produit que je vais m'acheter pour Saint-Jacques, parce qu'effectivement, le fait d'avoir une sacoche de poitrine, c'est assez intéressant pour les papiers et autres. Ça évite toujours de sortir tout ça de son sac à chaque fois qu'on en a besoin. Donc voilà, maintenant, message pour 511. À quand un sac un peu plus grand que le 36 litres? Je verrais bien un sac 50 litres, 70 litres, à peu près dans le même esprit. Parce qu'effectivement, sur des randonnées en autonomie pendant plusieurs dizaines de jours, c'est plus compliqué sur ce sac-là. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Le petit pouce bleu qui va bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!